Salut, c'est Marion Denis du think tank Vers le Haut, le premier think tank dédié aux jeunes et à l'éducation. Vous écoutez Jeunes et Brillants, un podcast qui met en lumière les jeunes, leur parcours, tous aussi différents qu'ils soient, mais surtout leur engouement pour la vie. Parce que oui, beaucoup de jeunes ont le sourire et croient en leur avenir. Dans chaque épisode, nous aborderons un thème différent et irons à la rencontre d'un ou de plusieurs jeunes brillants et rayonnants. Dans ce nouvel épisode de Jeunes et Brillants, je suis allée à la rencontre de Anthony. À l'aube de ses 30 ans, il partage avec nous son parcours et l'histoire de son agence Ziva Studio. Cela peut paraître difficile d'entreprendre lorsqu'on est jeune, pourtant cela constitue un réel levier pour dynamiser l'économie nationale et répondre aux défis du développement inclusif qui se posent aujourd'hui. Anthony l'a fait et nous raconte. Salut Anthony. Salut Doud. Ouais, Doud, parce qu'on se connaît en fait, ça fait 3 ans qu'on se connaît déjà, franchement ça passe vite le temps. J'ai l'impression que c'était hier, mais en même temps j'ai l'impression qu'on a vécu tellement de choses ensemble. Bah ouais, écoute, 3 ans, mais quand c'est 3 ans de pur bonheur, ça paraît une vie. Donc je t'ai connu il y a 3 ans, on était quoi, en soirée. Voilà, t'avais ouais, pas ça normalement on le dit pas trop au micro, mais bon écoute, je te le laisse. T'avais pas de followers sur Insta, maintenant t'as 20 000 personnes qui te suivent quand même, t'es une star sur les réseaux sociaux. T'avais pas de travail, pas d'appartement, non je déconne. Donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Est-ce que tu peux te présenter, me dire ce que tu fais, où t'en es, tout ça quoi? Bah ouais, écoute, depuis qu'on se connaît, je m'appelle toujours Anthony Autier, donc ça c'est déjà assez rassurant. Mais j'ai monté ma propre agence qui s'appelle Ziva Studio. Trop bien. Ça fait maintenant à peu près 3 ans, je pense que c'était le cap. J'ai arrêté de bosser dans l'agence dans laquelle je travaillais et j'étais en salarié, en CDI, mais comme je faisais déjà pas mal de projets à côté, à un moment la suite logique c'était juste de me lancer. Il y a eu plus de projets, j'ai eu des opportunités, je me suis dit ok c'est maintenant donc let's go. Donc Anto, tu me disais que tu travaillais à ton compte maintenant. Ouais. C'est quoi ta journée type? Au final ça a pas tellement changé du salariat pour moi. Pour le coup, j'essaye d'être assez rigoureux dans ma journée. Je me lève très tôt le matin. Enfin, très tôt. Tu te lèves à quelle heure? Je me lève à 6h du matin et je commence en général juste par répondre un petit peu à mes mails. C'est le moment où je suis le plus frais, où je me sens le plus apte à pouvoir répondre à mes clients. Donc, je le fais à ce moment-là et ensuite j'enchaîne direct, soit avec de la prod sur l'ordi. La plupart du temps, ça reste quand même de la prod. Ou des rendez-vous dans la journée et en général je m'arrête rarement après 20h quoi. Ça arrive quand j'ai un peu des coups de chaud mais la plupart du temps c'est une journée qui est déjà bien remplie en réalité. C'est quoi que t'appelles de la prod? Parce que nous on fait de la prod mais tu vois dans chaque métier c'est différent. Ouais bien sûr, non c'est juste produire des éléments dont j'ai besoin en 3D, je sais pas, produire des devis, tout ce qui a besoin finalement d'être fait pour moi, pour mes clients, pour mes projets. Et tout ça je le fais la plupart du temps derrière mon ordi donc c'est ça quoi. Ça se résume vraiment à un cul posé sur une chaise pendant 24 heures, on va pas se mentir. Et ça te fatigue pas des fois d'être tout seul? Enfin, tu le vis pas mal, je veux dire? Ouais, il y a eu des moments un peu particuliers parce que au final, comme j'avais bossé quand même quasiment 4 ans en agence, j'étais entouré en plus de tous mes potes, c'était vraiment cool, il y avait une trop bonne ambiance et de se retrouver tout seul d'un coup c'était un peu particulier, mais au final je m'y suis fait et puis après j'ai eu un petit chien en plus donc c'est un peu comme ma meilleure amie quoi, je lui parle dans la journée, ça peut paraître assez triste, mais finalement c'est super jovial, donc je suis assez content. Et c'est quoi qui t'a motivé du coup à vraiment travailler tout seul, enfin faire ta petite entreprise? Comme je te le disais, en fait moi je faisais quand même pas mal de projets avant en parallèle de l'agence dans laquelle je bossais. Ouais. J'avais écrit un bouquin à 24 ans à la sortie de mes études qui a été publié aux éditions Parenthèses. C'est quoi le bouquin? Elle s'appelle Baston de regard et c'est un roman d'architecture qui suit un peu une journée type justement d'un architecte salarié dans une agence. Ok. Mais achetez-le. Ouais, carrément, achetez-le, la Fnac, 14,99€. Et non, c'était une super expérience, bien sûr c'est ultra romancé mais c'était top et je commence à avoir des petites retombées par rapport
rapport à ça. J'ai eu des propositions de projets assez diverses. Et du coup à un moment ça s'est juste accéléré et je pouvais plus faire les deux en fait parce que les journées commençaient à être super intenses. Je travaillais un petit peu sur mes projets le matin très tôt, j'enchaînais avec l'agence, je revenais le soir, je continuais et du coup ça a été compliqué, mais comme dans cette agence là la plupart des gens c'était vraiment mes potes, j'étais super proche d'eux, ils ont fini par accepter le fait qu'il fallait que je monte la mienne. Du coup, ça a été difficile pour toi de te faire connaître ou d'avoir des contrats ou même une crédibilité en tant que jeune architecte? Ouais, au début, honnêtement, c'était pas évident. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai quand même bossé 4 ans en agence, mais mon rêve depuis que je suis étudiant, c'était de monter la mienne. Donc en fait, c'est 4 ans qui m'ont aussi permis de planifier un petit peu ce moment-là. Et ça, c'était plutôt intéressant, parce que je me suis vite rendu compte en agence que la plupart des projets se vendaient grâce à des images 3D, surtout sur des concours. Et moi j'en faisais pas mal pour le coup, et je me suis dit que j'allais finalement réinjecter ça un petit peu dans une demande et commande plus privée sur des petits appartements, et du coup pour essayer de me faire un petit peu connaître et pour essayer de faire accepter à mes clients le fait que je fasse un projet, je me suis spécialisé dans la 3D. Ok, trop bien. Ouais, ça c'était vraiment cool. J'ai eu la chance d'avoir cette agence qui m'a suivi en fait en me payant une formation que j'ai fait pendant une semaine, et ça c'était vraiment cool. Et quand je suis sorti de formation, le lendemain j'ai acheté un énorme ordi et tous les soirs je me suis un peu buté à la 3D, à essayer de faire des choses un petit peu photoréalistes. Et à un moment ça a commencé à prendre et j'ai commencé à poster mes images sur Instagram, ça marchait bien. Les gens savaient pas vraiment si c'était réel ou virtuel, et c'est exactement cette espèce d'ambiguïté que je cherchais. Donc j'étais super content et j'ai commencé à le proposer à des magazines. Ça c'était vraiment cool, en sachant que ma copine est attachée de presse, donc c'est vrai qu'elle m'a aussi montré un petit peu comment on faisait un dossier de presse, comment on envoyait des images, comment on en parlait, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait les magazines ne savaient pas réellement si ces projets étaient réalisés ou si c'était virtuel. Ce flou là en fait ça a créé une espèce d'émulsion assez intéressante pour moi, puisque ça a été publié comme des vrais projets réalisés, donc j'ai eu des fausses références dans le monde réel, et ça c'était trop cool. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers projets. Après on a commencé à m'appeler en fait pour que j'en fasse vraiment quoi. Et c'est quoi que tu préfères faire, de la 3D ou plus des projets d'architecture pure? Pour le coup c'est vraiment différent en fait, tout est différent, et je trouve que allier ces deux côtés là dans ma pratique, Ouais. c'est super stimulant pour moi, parce qu'en fait 50% de ma production elle est réelle et 50% de mon autre production est virtuelle, mais c'est sur des temps qui sont différents, des budgets qui sont différents. Un projet d'archi entre les études et le chantier ça va peut-être durer entre 6 et 8 mois, donc ça fait quand même une grosse partie de l'année. Il y a plein d'étapes qui sont ultra développées et super détaillées, tandis qu'un autre projet virtuel ça va plutôt être sur un temps court de 2 semaines, 1 mois, mais qui est tout aussi stimulant, parce que je vais peut-être pas autant le développer, mais en même temps je vais vite passer aussi à autre chose, et du coup j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Mais du coup allier les deux finalement c'est super cool, et c'est un peu fait par hasard. Mais finalement, aujourd'hui, je le ferai pas différemment, quoi. Ok. Et t'arrives à en vivre bien, du coup, de tes projets? Ouais, écoute, ça va. Je peux payer mon loyer, on peut aller boire une bière le vendredi soir, je vais pas être non plus à la gorge. Donc non, franchement, ça va. Après, voilà, c'est le début, tu vois, donc je vais pas te dire que je roule sur l'or, mais... Mais ça va. Ouais, ça va. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré pour mener ton projet? Ouais, c'est une question pas évidente, parce qu'au final, déjà,
tous mes potes, tu vois, m'inspirent un peu au quotidien. Ils sont tous un peu dans le domaine de l'art, du design, et je kiffe trop ce qu'ils font. Donc ouais, ça c'est une grosse inspi. Après, peut-être je parlerai, tu vois, de mes 3 profs en master. Aline Rodriguez, Xavier Lébar et Olivier Chadouin, qui étaient un peu un trio de profs d'un master spécifique à l'école de Bordeaux d'architecture. T'as fait tes études à Bordeaux ? Ouais, j'ai fait mes 5 ans à Bordeaux et la 6e année qui est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, elle je l'ai faite à Paris, en alternance en fait, c'est une sorte d'alternance. Mais vraiment ouais, ces 3 profs ils m'ont marqué parce que c'était 2 ans, peut-être les 2 années les plus intéressantes, tu vois, de mes études, et je crois que c'est ce qui m'a vraiment donné une impulsion de dingue pour faire de l'archi, quoi. Ils m'ont vraiment fait kiffer le truc. J'adorais en licence aussi, mais c'était différent, tu vois. Il y avait plus de cours, et puis mon esprit il papillonnait un petit peu plus à pas mal de choses, tu vois, mais même artistique, pas forcément juste lié à l'archi. Et ces 3 profs là, pour le coup, ouais, ils m'ont vraiment amené à kiffer la matière architecturale, quoi. Ok. Tu papillonnais du coup pendant tes études à Bordeaux, tu faisais quoi? Non, mais en fait, comme si tu veux, tous mes potes étaient soit aux Beaux-Arts ou pareil en archi, mais du coup, on s'intéressait vachement au design, à la musique, à la peinture, et c'était autre chose, quoi. On avait envie de tester en fait. Un peu tout. Ouais, exactement, tu vois, on avait envie d'explorer plein de terrains différents, et du coup c'était compliqué d'avoir un vrai focus sur l'architecture, mais au final, ouais, ce que je te disais, ce master ça m'a vraiment amené à comprendre plein de choses sur l'architecture qui regroupaient finalement un peu toutes ces aspirations que j'avais en licence, mais que j'avais du mal à réellement matérialiser en projet architectural, quoi. Et pour le coup ça a été super intéressant. Ok. Tu gardes un bon souvenir de tes études, t'as kiffé ou pas ? Ouais, franchement, je crois que j'aurais pas pu faire d'autres études quand j'y repense aujourd'hui. C'était incroyable, c'était 5 années de pur kiff, avec des gens que j'ai adoré, tu vois, des profs que j'ai vraiment trop kiffé, des projets d'archi ultra intéressants. Ça m'a permis d'écrire, de faire de la maquette, de faire de la 3D, de faire du dessin, de l'illustration. Enfin, franchement, je suis passé par pas mal d'étapes. Et à chaque fois, j'y ai mis du cœur parce que tu vois, ça donnait envie, quoi. Tu t'es cherché un peu pendant ces 5 ans, si je comprends bien, artistiquement. Ouais, je sais pas si je me suis cherché, mais on va dire que j'ai eu plein de relations assez fortes avec différents sujets. Et que c'était super dur de s'arrêter sur un élément, en fait, quoi, et d'approfondir. Donc du coup, j'explorais plein de choses, je laissais tomber, puis je revenais sur autre chose, et ainsi de suite, quoi. C'était un espèce de cercle pas forcément vertueux, ou peut-être que si, finalement, je sais pas trop, mais peut-être que si, parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, donc j'en suis trop content, quoi. Et quand t'as été diplômé, t'es sorti comment de tes études ? Franchement, si la question c'est est-ce que je me suis senti apte à devenir architecte, pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Pour tout dire, je crois que j'avais mon diplôme style le 2 juillet, tu vois, un truc comme ça. Et le 6 juillet, je devais embaucher en fait à la charcuterie du BAV d'Anglette à Leclerc, parce que je faisais staff tous les étés. Et en gros, quand j'ai eu mon diplôme, je pensais encore le faire pour réfléchir un petit peu à ce que j'allais réellement faire en septembre, tu vois, quelles agences j'allais essayer d'intégrer. Franchement, j'en savais trop rien. Et en plus, pour tout dire, ça faisait 5 ans que je faisais ces études-là, même si j'étais trop content, j'avoue, j'avais un petit peu envie de décompresser l'été, de faire un peu la teuf avec mes potes, de rigoler et tout. Et être charcutier, tu vois, on peut se le permettre. Ouais, carrément. C'était cool, en plus, je kiffais ma boss, elle s'appelait Bernadette, une vraie pro du jambon, quoi. Mais au final, en fait, j'ai eu l'opportunité, grâce à mon pote Jules, qui lui pouvait intégrer une agence à Paris, une grosse agence.
spécialisés dans la conception d'immeubles de grande hauteur. Vraiment, ils ont fait toute la défense, tu vois, c'est super chaud. Et c'est une grosse agence. Et lui, il pouvait l'intégrer parce que voilà, il connaissait des personnes, tu vois, qui gravitaient un peu autour de cette agence. Et il m'a dit, écoute, Anto, moi, si je vais à Paris tout seul, je me sens pas trop, je connais pas la ville et tout. Est-ce que t'es chaud de venir avec moi? Je peux présenter ton book, tu vois, à une des associées de l'agence. Et je lui ai dit, bah, carrément, vas-y, je te l'envoie. Il lui a envoyé, j'ai rencontré l'associé. Elle m'a dit, écoute, franchement, on a kiffé, si tu veux, tu viens. Mais par contre, c'est le 4. Et j'avais mon diplôme le 2, tu vois. Donc en fait, le lendemain, le 3, je suis parti à Paris, sans avoir d'appart, sans rien. Je connaissais pas cette histoire, c'est drôle en vrai. Ouais, c'est vraiment passé comme ça. Et le 4, je suis arrivé à Paris alors que je me prédestinais à rester clairement à Bordeaux. Partir à Biarritz l'été, revenir à Bordeaux, trouver une agence tranquille. Et puis en fait, non, je débarquais à Paris juste avec mon sac sur le dos, tu vois, sans rien. Et j'ai démarré dans cette agence-là, je devais rester 7 mois et je suis resté 4 ans, quoi. Du coup, t'as passé 4 ans dans cette agence. Et donc maintenant t'as monté ta boîte Ziva Studio. Je voulais revenir un petit peu aussi sur du plus pratico-pratique. C'est quoi les outils qui t'ont été nécessaires pour vraiment te lancer? Bah, je pense qu'en fait il y en a plein d'outils assez importants en fait, mais quand tu les connais pas, j'avoue tu fais un peu les trucs de manière ultra empirique. T'as fait comment toi? Franchement, je suis allé sur internet, j'ai checké devenir auto-entrepreneur, j'ai checké les étapes et j'ai rempli le truc, tu vois. Mais est-ce que au tout début je l'avais bien rempli? Est-ce que j'ai mis la bonne dénomination, tu vois, de ce que je faisais, etc. Honnêtement, je suis pas sûr. Et en réalité, j'en avais déjà créé une petite auto-entreprise quand j'étais en agence parce que je faisais des illustrations, tu vois, des fois j'avais besoin de facturer, mais j'y connaissais absolument rien, tu vois, vraiment. Encore aujourd'hui, honnêtement, je suis une bille en compta, quoi. Enfin, c'est pas le must, quoi. Bah après, si les impôts nous écoutent, je suis très bon, très assidu, mais non, je suis pas un monstre. Après, maintenant c'est différent parce que tu vois, avec le temps j'ai pris un comptable, juste ça déjà. Ah, du coup t'as un comptable? Ouais, maintenant j'ai un comptable, mais jusqu'à peu, tu vois, j'en avais pas. Après, en auto-entrepreneur, en fait c'est quand même super simple. Tu vas sur URSSAF, tu remplis tes trucs et tu payes tes charges, et pareil pour les impôts, et puis ça s'arrête à peu près là, tu vois. Mais maintenant, comme je commence à avoir d'autres types de charges, je vais avoir mes bureaux là bientôt, je dépense quand même pas mal d'oseille dans mon matos, etc. J'avais aussi besoin de changer de statut pour pouvoir bénéficier de la TVA, ce genre de choses, me faire rembourser sur plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai pris un comptable. Mais tu vois, le simple fait que je dise choses au lieu de les nommer parce que c'est réellement, ça montre bien que je suis pas au top encore, quoi. mais écoute, franchement ça le fait. J'y vais à tâtons, et puis j'apprends un petit peu au fur et à mesure, moins vite que la 3D, mais tu fais au feeling, quoi. Vraiment tu fais ça tout seul. Ouais. Part maintenant avec le comptable. Ouais. Mais là, par exemple, le comptable, il te dit quelle démarche tu dois suivre et tout. Il t'aide même dans... Bah non, mais tu sais, c'est des comptables un peu sur internet. Tout est simplifié en fait, quoi. C'est des espèces d'applications où t'as une comptable en support, mais en réalité, elle t'explique une fois les cases que tu dois remplir et tu le fais de manière bête et méchante. Et honnêtement, c'est ce que je fais. Je cherche pas à comprendre forcément plus, tu vois. Mais ça fonctionne comme ça. Là, vraiment, j'ai une sorte de phobie administrative. Honnêtement, c'est un petit peu compliqué, mais je fais quand même énormément d'efforts parce que c'est quand même essentiel, tu vois. Je me suis déjà tapé un petit peu des flips parce que j'avais oublié une déclaration. Comment on fait? Je dois appeler les impôts, trucs, ils me répondent, je leur explique, mais en même temps, je leur explique mal. Du coup, est-ce qu'ils me répondent bien? Je ne sais pas. Mais en gros, écoute, maintenant tout roule, quoi. Après, quand la machine elle est lancée, j'ai l'impression que c'est quand même vachement plus simple. Tu prends un petit peu ton rythme. Ouais, c'est redondant ce que tu dois faire. Ouais, exactement. Non, mais c'est ultra simple, hein. J'en fais une montagne, mais c'est juste parce que je kiffe pas faire ça, et je préfère pouvoir développer mes projets que remplir 4 cases avec 3 chiffres. Non, mais je te comprends, il y a plein de jeunes qui sont dans ton cas qui détestent tout ce qui est administratif et tout, et des fois ça peut être ça peut mettre des barrières. Ouais, non, c'est clair. C'est un peu, tu vois, comme quand t'es jeune et que tu vas en cours de maths et tu
fais un blocage parce que tu sais qu'aucun chiffre pourra rentrer dans ta tête, tu vois. Pour le coup, j'avoue, moi j'aimais bien les maths, mais bizarrement, la comptabilité, c'est pas mon truc. Moi, je te dis, c'est pas mon truc parce que je fais une espèce de synthèse des 2 premières années, mais en réalité, comme je te dis, quoi, maintenant tout roule, tout baigne, et voilà, je fais ce qu'il faut faire, un peu dans les règles de l'art, mais pas plus, quoi. Mais tu signes des contrats aussi, des trucs comme ça avec tes clients? Ouais, bah bien sûr. Et c'est toi qui les rédiges? Ouais, bah j'ai appris à faire un devis. Après, franchement, il y a rien de sorcier dans le fait de faire un devis. Ah ouais, c'est des devis quoi. Et des factures. Ouais, exactement. Okay. Des devis, des factures. Et parfois, il y a des contrats, tu vois. Certains clients me demandent des contrats, mais bon, moi, comme je bosse principalement avec du privé, en général, c'est quand même cool, quoi. On essaye de s'entendre sur une mission. Ouais, peut-être pas à l'amiable, tu vois. On se paye pas non plus en cash sous le manteau, tu vois. Mais non, on s'entend sur une mission, et puis je la rédige, il signe, et ça s'arrête là. Après, quand c'est des plus gros clients, quand c'est des marques, ouais, il peut y avoir des contrats parce qu'il peut y avoir des contraintes, tu vois. Je sais pas, par exemple, le simple fait de pouvoir divulguer les visuels sur les réseaux, parfois sur les grosses marques, il y a des dates, parfois on peut même pas si c'est pour de la com interne. Enfin, il y a plein de petites contraintes comme ça qui fait que ils te demandent de signer un contrat et bien entendu de le respecter, quoi. Ok. Et tout à l'heure on parlait du coup de tes études, et est-ce que t'avais des cours pendant tes études où t'apprenais à devenir soit freelance, soit auto-entrepreneur, enfin des trucs plus administratifs, quoi, pour le coup? Ouais, pour le coup c'est vraiment cette 6e année dont j'ai parlé un peu brièvement tout à l'heure, mais en gros cette 6e année qui est l'HMONP, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, c'est elle, ouais je sais, ça fait un bel acronyme, et elle en fait cette année elle te permet en réalité de pouvoir t'inscrire à l'ordre des architectes à la fin, et de pouvoir signer tes plans et de faire des dépôts de plans en mairie au service de l'urbanisme, par exemple, tu vois. Enfin, c'est juste un exemple, et te permet aussi beaucoup de choses. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, cette année-là, l'HMO, elle te prépare réellement à être à ton compte, en fait. Et à la fin, tu dois même écrire un mémoire, normalement, qui montre que tu es apte à te mettre à ton compte. Pourquoi normalement tu l'as pas écrit? Si, je l'ai écrit, mais en fait moi c'était déjà la première ébauche de mon roman d'archi. Okay. Et du coup c'était quand même assez spécifique, mais c'est très bien passé, tu vois, mais j'ai peut-être pas fait le truc le plus ordinaire dans ce qu'on te demande de faire pour ce mémoire là, quoi. C'est juste pour ça, mais ça n'a rien non plus d'extraordinaire, mais quand bien même normalement tu dois montrer un petit peu toutes tes capacités pour devenir un architecte à ton compte, et du coup pour montrer ça on te prépare un petit peu à ça avec des cours en amphi. Okay. Mais je sais pas, les cours en amphi j'y étais, tu vois, mais est-ce que réellement j'ai tout écouté de la manière la plus assidue possible? Maintenant avec du recul je suis pas sûr, tu vois. Ouais, en fait, t'avais tout oublié quand t'as voulu te mettre... non? Ouais, je sais pas, c'est différent, tu vois, entre le fait d'écouter un cours et d'un coup... Entre la théorie et la pratique. Ouais, exactement, il y a clairement un monde, et du coup, je sais pas, mais bon, ce qui me restait de ces cours-là, tu vois, ça m'a quand même servi, parce que je vais pas non plus couler en un mois parce que j'avais tout fait à l'envers, tu vois, je pense avoir tout bien fait, mais tranquillement, quoi, en prenant un petit peu mon temps, tu vois, en apprenant les choses vraiment pour le coup là dans le temps long, quoi. Il m'a fallu vraiment 3 ans pour capter qu'avoir un comptable c'est mieux que de pas en avoir, quoi, en fait. Si t'avais su, t'en aurais pris un plus tôt? Ouais, peut-être, ouais, je pense quand même, ouais. Et tu le payes cher du coup? Non, comme je te dis, moi je fais vraiment par une espèce d'application un petit peu en mode start-upper de la comptabilité, avec une image cool,
et je suis vraiment tombé dans le panneau, tu vois, parce que effectivement c'était sympa de rentrer sur ce site et qui t'aiguillait bien vers tout ce dont tu avais besoin de faire. Du coup non, c'est pas cher quoi, parce que ça se veut un peu en mode cheap sur le marché, mais en même temps en fait c'est tellement bien fait que tout est ultra simplifié et moi ça me fait bien quoi. Conseiller Ouais. Ton Colline, si tu m'entends, je te passe le bonjour. Salut Colline. Ouais, non, j'ai quand même un conseiller, tu vois, quand j'ai des questions un petit peu plus précises, bah je peux l'appeler et elle me répond. Trop bien. Du coup, en tout, tu t'es lancé hyper jeune. Au final, c'était il y a quoi? C'était il y a 3 ans? Ouais. Donc t'avais 26-27? Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Et est-ce que tu trouves que c'est plus compliqué de se lancer quand on est jeune? Est-ce que ta jeunesse a fait que t'as rencontré des difficultés? Bah, en fait, non, pour le coup, je t'avoue que quand t'es jeune, je trouve ça plus simple en fait. Même personnellement, dans le processus intellectuel de se dire ok, je vais me lancer, etc., je vais faire mon bail à moi. Je trouve ça plus simple quand t'es jeune parce que t'as pas vraiment de contraintes derrière. Tu vois, t'es pas. Enfin, potentiellement, à 24 ans, t'as pas une vie de famille encore avec 3 gosses, un prêt à rembourser, enfin des espèces de charges comme ça qui sont quand même assez flippantes. Enfin, c'est trop bien d'avoir, sûrement trop bien d'ailleurs, parce que j'en ai pas, mais sûrement trop bien d'avoir 3 enfants et d'avoir un prêt à rembourser et tout. Mais Trop bien. Ouais, c'est un peu mon goal dans la vie. Mais non, je pense que en fait, quand t'as pas ça, tu peux facilement te dire ok, je vais tenter un truc, parce qu'en réalité bah, si ça fonctionne pas, tu peux rebondir, tu peux repartir en agence, tu vas rebosser. Ouais, tu tentes le truc, mais en fait t'as rien à perdre quoi. Et ça c'est plutôt cool parce que c'est quand même moins de pression. Et justement, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit vas-y, c'est bon, j'arrête, je retourne en agence Ouais, quand même, ouais. Bah, le plus difficile en fait, enfin en tout cas pour moi, quand je me suis lancé un petit peu en solo, bah c'est plus de me battre avec moi-même, tu vois, à la fois avec mes envies, mon ambition et la réalité qui est souvent tout autre quand même. et du coup juste des fois t'as des déceptions et t'es un peu solo comme ça devant ton ordi et tu te dis ok bah est-ce que je continue, tu vois, est-ce que ça en vaut la peine, je gagne pas un péco, je suis là, je me bats avec des clients pour sortir un truc à peu près potable, et est-ce que ça en vaut réellement la peine? Et en fait, en tout cas pour moi, dès que je pars me coucher, le lendemain matin je me réveille et puis en fait je me dis bah je suis trop content, tu vois, je suis là où je dois être, et puis vas-y on repart, et en fait c'est comme ça depuis le début, tu vois, et bah, je suis encore là pour pouvoir en parler quoi. Du coup, t'as pas eu de vrais moments de doute vraiment qui ont duré quoi. C'est juste passager sur une journée quoi de bad et après c'est reparti. Ouais, clairement c'est ça. Il y a plein de raisons honnêtement qui peuvent te mettre un peu dans le dur, mais pour l'instant ça a été à chaque fois super éphémère quoi. Okay. Ça a été vraiment c'est tranquille, mais comme j'avais pas vraiment d'expectatives, tu vois, sur ce que je devais gagner, enfin même juste pour parler d'oseille quoi, comme j'avais juste besoin de pouvoir payer mon loyer, en fait si tu veux, si j'y arrivais j'étais déjà très content parce qu'en plus de ça j'avais fait mes trucs à moi, et j'avais bossé pour moi avec mes horaires, mon planning, mes décisions, et du coup bah franchement ça m'allait très bien, tu vois. Ouais, donc t'as pas eu de gros obstacles et tout se passe comme prévu quoi. Écoute, pour l'instant tout roule. Et du coup, est-ce que t'aurais un message à faire passer à un jeune qui voudrait se lancer, pas forcément qui est archi, mais qui a envie de monter sa boîte, d'être auto-entrepreneur, de bosser pour lui quoi? Ouais, bah je pense que globalement faut être curieux quoi. Faut être super curieux, mais je parle même pas que spécifiquement dans le domaine dans lequel on évolue, c'est juste un peu pour tout, parce que
tu vois, je suis architecte, mais monter ma propre agence d'architecture, ça me fait aussi devenir commercial dans un sens, comptable dans un autre, communicant, et tout ça, en fait, si t'as pas fait les études pour, tu vois, il faut quand même être assez curieux, au moins, un minimum, pour pouvoir comprendre les bases et t'en sortir là-dedans, tu vois. Et après, bien sûr, faut ultra approfondir ce que t'as emmagasiné en toi dans ton domaine précis, et ça, je pense, c'est hyper important. Et voilà, mais encore une fois, curiosité, 100%. Dernière question pour toi, mon petit Anthony. Allez. Mon petit Anthony. Ça y est, je suis ton boy, quoi. Tu te vois où dans 10 ans ? Dans 10 ans, je sais pas. Je me vois dans 2 vies potentielles différentes. Ok. Intéressant. Ouais. Je sais pas, ces 2 vies, elles habitent un peu dans dans la contradiction qui me représente, tu vois, un peu au quotidien, quoi. D'un côté, je me vois bien dans le sud, vers Marseille, un peu dans les terres, tranquille, dans une petite maison, avec ma meuf, mon chien, un petit hangar, atelier où je peux faire mes bails, mais sans trop de prise de tête, quoi. Et d'un autre côté, je me vois bien aussi à Paname avec vraiment, tu vois, une grosse entreprise. Non, pas forcément une grosse, un truc quand même relativement familial, mais un truc bien en place, quoi. Un truc là en place, avec pas mal de connexions, une vraie vie parisienne. Je la kiffe pas forcément, tu vois, la vie parisienne, enfin en tout cas elle me va, elle me convient, on va dire qu'elle me convient. Mais du coup, c'est parce qu'elle me convient que je pourrais me voir aussi avec une agence à Paname, tranquille, avec mes salariés, à continuer de faire des projets un peu jusqu'au bout, quoi. Mais je sais pas, tu vois, les 2 me font kiffer, on verra le chemin qui se présente à moi, quoi. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver ton travail, Anto ? Écoute, tu peux voir ce que je fais sur mon site web, zivastudio.com. Et également sur Insta, qui est un peu le canal sur lequel je discute avec mes potes, d'autres artistes 3D. Ouais, exactement. Mes 4 fans tous les mois qui m'envoient une seule et même question. Est-ce que tu prends un stagiaire, Anthony ? Non, pour l'instant, car je travaille depuis chez moi, 10 cm de mon canapé. Mais non, à partir de septembre, j'ai les bureaux. Donc tout va se mettre en place, ça se structure doucement mais sûrement, et puis voilà, quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Tu penses que tu vas prendre des stagiaires à partir de septembre ? Et bien sûr, je lance un appel à toute la France. Sérieux ? Et ouais, carrément, on va commencer à prendre des stagiaires, et puis on va voir qu'on se développe doucement, tu sais, c'est un peu ce que je te disais, hein, moi c'est piano de manière empirique, quoi. On fait un truc, et puis si ça marche, on essaye de continuer, quoi. Donc c'est un peu l'idée, c'est pour ça aussi que je prends des bureaux, et puis ça va être des bureaux partagés, on va être plusieurs, ça va être cool. Je vais pouvoir voir des gens, quoi, plus que juste ma chaîne, en fait. Donc non, ça va être le kiff, et du coup, sur mon Insta, Ziva Studio, je présente tout mon taf, et je parle avec mes clients, mes potes, artistes 3D, architectes, designers, la totale. Ok, merci beaucoup, Anthony, en tout cas, d'être venu sur ce podcast, ça me fait trop plaisir. Merci à toi, Marion, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Pour ne rien manquer de nos actus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux @verslhaut et sur notre site internet verslhaut.org. Bye!